Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la série que j'avais débutée il y a de cela 3 jours. La série sur l'école, cette institution à travers laquelle nous sommes passés et plusieurs y sont actuellement. Dans la précédente vidéo, j'ai un peu parlé de l'historique de l'école, également des gens qui ont été à sa création et aussi du but de ces personnes. Alors nous l'avons vu, le but premier était de former des gens avec des cerveaux standardisés pour qu'ils puissent venir travailler dans leurs usines. Ils ne se sont pas d'abord souciés du développement de leur communauté, puisque les matières qui sont enseignées ont été décidées par ces personnes et ils ont fait exprès de retirer certaines notions très importantes au développement de l'humain. Aujourd'hui, nous allons parler sur un système mis en place toujours par ces personnes qui ont mis en place la forme de l'école que nous avons jusqu'à maintenant. Ils ont vu que leur règne en tant que patron, en tant que propriétaire de ces industries, peut prendre fin s'il ne se trouve pas de successeur. Et nous le savons, chacun aime avoir des successeurs ici de sa famille ou d'un cercle de personnes que la personne connaît. Alors ils ont dit, nous avons créé des écoles pour standardiser le cerveau des ouvriers. Créons également des écoles dans lesquelles nous allons former nos enfants, nos proches, pour qu'eux puissent venir nous succéder et venir diriger ceux qui sont dans les écoles où on forme les ouvriers. C'est pour cela qu'on remarque que jusqu'à maintenant, il y a une irrégularité ou bien une inégalité entre les écoles. Les gens de la classe supérieure qui ont assez les moyens ou qui sont au pouvoir, les écoles dans lesquelles ils envoient leurs enfants étudier ne sont pas les mêmes que la plupart des écoles que nous avons dans nos pays. C'est parce que dans ces écoles, on leur enseigne la science politique, les relations internationales, comment diriger un pays peut-être, ou bien comment faire de la politique et plusieurs autres. Ce sont pour la plupart des cas des écoles difficiles d'accès à la grande majorité de la population. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont à cette origine veulent que leur règne se perpétue, veulent se dupliquer à travers leur progéniture. Ils veulent que, comme ils ont été patrons à leur temps, que leurs enfants également puissent être patrons à leur temps et que cela se perpétue dans leur famille. C'est pour cela qu'on remarque de plus en plus les personnes fortes deviennent de plus en plus fortes et les personnes faibles s'affaiblissent de plus en plus. En fait, c'est un système d'oligarchie qui permet à ce que ce soit les mêmes gens qui ont dirigé avant, leurs enfants puissent diriger maintenant et que leurs petits-enfants continuent à diriger par la suite. Alors, quand ils ont mis cela en place, ça a bien fonctionné et jusqu'à maintenant, dans nos pays, on remarque que les gens qui sont au pouvoir ou les gens qui ont assez les moyens, ils envoient leurs enfants étudier dans des écoles administratives où on leur enseigne comment travailler dans des postes très haut placés. Et à la différence de nous autres, avant même que parfois ils n'arrivent, ils ont des postes déjà qui leur sont réservés. Ils savent déjà là où ils vont s'insérer. Et c'est là, je vais rappeler une parole du coach Simon Ouedraogo du Burkina, un de mes mentors. Il dit qu'il y a une différence entre celui à qui on cherche des postes et celui qui doit chercher son poste.